La loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba Congolais n'est plus autre ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça? Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Faites confiance à la justice. Maintenant qu'il y a un renvoi jusqu'au 4, donc à lundi, il y a même des témoins qui sont cités à comparaître. Toutes vos exceptions d'inconstitutionnalité ont été balayées par la Cour de cassation. Comment réagissez-vous d'avoir décidé? Mais de toutes les façons, dès lors que les juges de la cassation se permettent à devenir le juge de la Cour constitutionnelle, concluez vous-même. Nous nous sommes adressés aux juges de la Cour constitutionnelle et on les a signifié que dans la même cause que vous instruisez, nous avons trouvé des éléments à ce que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'inconstitutionnel ou pas. Le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? Parmi les témoins, Constant Moutamba. La suite du procès, on n'est pas serein. Sur la tête de Moutamba qu'on veut. Quelle sérénité que vous voyez dans ce procès? Celui qu'on veut. Et parmi les témoins, Constant Moutamba suscite voir Madame la Première ministre Jules Souminois et l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo. Pourquoi? Puisque Rose Mutombo a créé ce compte-là, le compte dont on avait trouvé 8 millions, le compte qui a été ajouté, l'argent faisant le total de 19 millions, et les affectations de cet argent tel que ça a été fait. Avant Rose Mutombo, cet argent a été utilisé, 9 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique à la Chopo, et le supplément de la réparation de la barrage de Mobaïmbongo à Norubangi qui était noyé. Il n'y a jamais eu procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons. Seulement. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort des terres, toute neuve, avec 9 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été créés et construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé? Pourquoi vous pensez que vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement? Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, nous voyons voir si Moutamba, même s'il est mort, même s'il est vivant, s'il a écouté, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'on les a dit de faire. Pourquoi la Première ministre? Pourquoi la Première ministre? Et le ministre des Sports. Madame le Premier ministre a approuvé ces marchés. Et c'est Madame qui a saisi le parquet par un courrier. Pensez-vous que le parquet s'est saisi d'office? C'est Madame qui a initié cette action. Comprenez-vous les devoirs de célérité qui requièrent un procès pénal évoqué par les ministères publics quand on vous Est-ce que c'est serein? Quand on vous accuse des manœuvres dilatoires. Manœuvre dilatoire. Ça s'appelle comment manœuvre dilatoire? Vous évoquez une action judiciaire, vous avez des requêtes d'inconstitutionnalité, vous les soumettez après les avoir notifiées à l'Assemblée nationale, ça s'appelle dilatoire. Ah oui, c'est ce qu'on a attendu ici, exception contre exception égale ce qu'il a dit. Nous on connaît, c'est opposition sur opposition. Ça dépend de la compréhension des uns des autres. Merci.